So welcome to the New University of New Caledonia. Bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sylvain Raffarin-Artigue, le directeur de la communication. Très heureux de vous accueillir pour cette séquence officielle de lancement de cette conférence finale du projet FALA. Donc ce soir, petit programme institutionnel pour ce lancement de conférence finale avec des discours institutionnels. Donc nous allons avoir dans l'ordre la présidente de l'université Catherine Riss, ensuite le représentant de la délégation de l'Union européenne basée à Fidji, Monsieur Velasquez Hernandez, ensuite le représentant du gouvernement, Monsieur Nepeun, et enfin le représentant du haut-commissaire, Monsieur Maloko. Donc merci à toutes et tous de votre présence. Nous aurons ensuite donc une présentation du projet par le professeur Fotzing et Dr Olivier Galli. Après cela, une session culturelle et ensuite les photos institutionnelles avant de terminer tous ensemble autour d'un cocktail. Donc voilà, très heureux de vous voir ce soir pour cette conférence finale. Et je vais vous demander d'accueillir la présidente de l'université, Madame Catherine Riss. Merci. Merci Sylvian. Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le représentant de la présidente du Congrès, Monsieur le membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus des collectivités, Monsieur l'ambassadeur adjoint pour l'Europe, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements membres du CRESICA, chers partenaires, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues du Pacifique et d'au-delà, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour la conférence finale du projet FALA. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour lancer cette semaine d'échanges, de partage, de travaux autour de l'agriculture familiale, de l'alimentation, du mode de vie et de la santé dans le Pacifique. Rappelons que les Nations Unies ont identifié la décennie 2019-2028 comme la décennie de l'agriculture familiale, définie comme toutes les activités agricoles reposant sur la famille, en relation avec de nombreux aspects du développement rural. L'agriculture familiale comprend la chasse, la pêche et le travail du champ, de la plantation à la récolte des fruits et légumes. Le projet FALA porte toutes les dimensions de l'agriculture familiale adaptée aux environnements océaniens. Sujet ô combien important pour notre région, notre continent bleu, où les transformations liées à la mondialisation, au changement climatique, à la géostratégie nécessitent connaissance, analyse, mais aussi valorisation, transfert, adaptation et résilience. Ces enjeux ne peuvent être traités isolément, dans un seul pays ou sous l'angle uniquement de telle ou telle discipline. Ils rejoignent le concept le plus général de One Health, une seule santé, qui lie la santé des populations à celle de leur environnement et qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de l'analyse et la nécessité d'agir de façon globale pour la santé. Dans le contexte politique mondial, à l'heure où la solidarité internationale et la recherche scientifique sont durement menacées, particulièrement dans les domaines qui sont d'un enjeu capital pour l'Océanie, il est de notre devoir d'agir pour une coopération scientifique internationale au service des populations de notre région. Les connaissances, les savoirs viennent également des citoyens, des acteurs non scientifiques et non professionnels qui participent aux différentes formes de production de connaissances scientifiques. Les sciences participatives ou collaboratives, dans leur démarche de la production de connaissances à leur diffusion et partage, ont irrigué la mise en œuvre de ce projet FALA. C'est donc bien tout cela que regroupe le projet FALA, dont les travaux seront partagés tout au long de cette semaine. Ainsi, cette semaine, c'est tout d'abord une conférence adressée au grand public,
C'est demain, mardi soir, à 18h, 17h30, 18h, je crois, 18h, ici dans cet amphithéâtre. Mais c'est également 5 conférences plénières et pas moins de 40 présentations scientifiques auxquelles vont contribuer 70 participants, des collègues de Nouvelle-Calédonie, de Vanuatu, des îles Fidji, des îles Salomon, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Europe. Le projet Phala est une grande fierté pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et ce à plusieurs titres. Il ne s'agit pas seulement d'une réussite scientifique, mais également d'un succès institutionnel, porté par mon prédécesseur, Gaël Lagadec. Réussite et succès qui démontrent notre capacité, même si nous sommes un tout petit établissement, à nous mobiliser collectivement, académiques, administratifs, institutionnels, partenaires, et à être performants sur la scène internationale. Ainsi, en juillet 2019, pour la première fois depuis sa création, l'UNC a été lauréate d'un appel à projets du programme européen Horizon 2020. Ce financement, attribué dans le cadre du programme RISE, Research and Innovation Staff Exchange, a permis à l'université et à ses partenaires scientifiques, notamment du CRESICA et du réseau PURN, d'obtenir près de 1,3 million d'euros, soit un peu plus de 150 millions de francs, pour mener à bien ce projet sur 4 années. Le score obtenu par le jury international, 91,8 sur 100, témoigne de la qualité scientifique et de la pertinence de notre proposition. Je me souviens à l'époque, le professeur Fotzing était très confiant. Vous lui connaissez sa bonne humeur et sa vision positive des choses. Il nous disait, avec son aplomb habituel, « Je sais que ce dossier est solide grâce à tous les efforts déployés pour le structurer dans le format attendu par les instances scientifiques européennes. » Si je dois vous avouer le regret que j'ai aujourd'hui, car prise par d'autres obligations, de ne pas avoir pu participer au projet comme je m'y étais engagée à son lancement, je me réjouis de son succès et de son aboutissement. Ce projet a permis de rapprocher, par l'action scientifique, les pays du Pacifique qui partagent cet enjeu de la santé de leur population en lien avec l'impact des maladies non transmissibles. Ces enjeux d'autonomie alimentaire et ces enjeux de préservation et de valorisation des pratiques et savoirs locaux face à un environnement de plus en plus menacé et dans un contexte de dépendance liée aux enjeux économiques et géostratégiques. Ce projet Phala, dont la genèse est marquée par l'audace et la persévérance, doit beaucoup à l'investissement de tous ses contributeurs. Et donc, pour toutes ces raisons, je tiens à exprimer toute mon admiration et ma reconnaissance au professeur Fotzing qui a porté ce projet avec une ténacité remarquable, une expertise reconnue et une capacité à fédérer des équipes internationales. Cher Jean-Marie, ce succès est le fruit de ton engagement jusqu'à la limite de ce qui était possible, jusqu'à ton départ à la retraite en fin d'année dernière. Et ce n'est pas sans émotion que je te vois partir maintenant vers d'autres projets de vie, toi avec qui nous avons eu très grand plaisir à travailler. Mes remerciements vont également à Olivier Galli, qui dès le départ a rejoint l'aventure pour en prendre la direction fin 2024. Je vous propose donc d'applaudir très chaleureusement nos deux collègues, Jean-Marie Fotzing et Olivier Galli. Ce projet a également bénéficié du soutien essentiel de nos équipes administratives qui ont su naviguer avec précision dans les procédures complexes des financements européens. Derrière chaque grand projet scientifique, il y a un travail administratif considérable, une logistique exigeante et une gestion rigoureuse, sans lesquelles cette réussite n'aurait pas été possible. Et je tiens ici à saluer particulièrement celle qui tient les rênes administratives du projet, notre collègue Marine Martinez. Merci Marine et bravo à toi et à ton équipe. Le projet Phala est un projet structurant pour la recherche et le Pacifique, un projet ambitieux qui a su fédérer près de 100 chercheurs et doctorants du Pacifique et d'Europe autour d'une problématique centrale, la sécurité alimentaire et ses liens directs avec l'environnement, la nutrition et la santé.
Dans une région où les effets du changement climatique sont particulièrement marqués, où la mondialisation des modes de consommation impacte profondément la santé des populations, ce projet a démontré, comme je l'ai déjà dit, la nécessité et la pertinence d'une approche scientifique intégrée et ancrée dans les réalités locales. Les travaux menés dans le cadre de Fala ont permis de promouvoir et redynamiser l'agriculture familiale en revalorisant les circuits courts et les productions locales, de mieux comprendre les impacts des transformations socio-économiques sur les modes de consommation et de production alimentaire dans le Pacifique, d'établir des liens étroits entre recherche, formation et politique publique en fournissant des recommandations directement exploitables pour les décideurs, de former une nouvelle génération de chercheurs et d'experts grâce à une dynamique d'échanges internationaux sans précédent. Ce projet a construit un réseau scientifique structurant pour notre région, une communauté scientifique du Pacifique. Il a permis à l'UNC de renforcer son ancrage dans les coopérations internationales et d'être reconnu comme un acteur solide sur ces thématiques essentielles. Le projet Fala, c'est également des applications concrètes sur le terrain. Il s'est ainsi déployé non seulement au sein des espaces académiques habituels que sont les conférences, workshops, mais également au sein de nos communautés, en lien avec les préoccupations des populations locales quant à la nutrition, l'agriculture familiale, l'aménagement du territoire et l'éducation. Et dans les prochains jours sera partagé un tour du Pacifique de ces pratiques, expertises, politiques publiques déployées dans ces domaines. Le projet a également suscité des vocations entrepreneuriales, notamment à travers notre programme PEPIT, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui a accompagné de jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Et pour certains, ils ont été lauréats de prix à l'innovation à l'échelle internationale. De nombreux stages de master ont été encadrés et une dizaine de doctorants ont pu produire leurs travaux de thèse dans le cadre du projet Fala, dont l'un des objectifs est également de former à la recherche. Et les porteurs du projet ne se sont pas contentés de mener ce projet avec les financements européens. Afin de relier encore davantage ce projet à d'autres initiatives régionales, en grands chefs d'orchestre, ils sont allés chercher de nouveaux partenaires, de nouveaux financements sur des guichets nationaux, internationaux, australiens, portant des actions qui se sont enrichies mutuellement. Le projet Fala est donc bien loin d'être un projet isolé. Il a également joué le rôle de levier pour fédérer d'autres initiatives locales et régionales. Le rôle du PURN, notre réseau des universités insulaires du Pacifique, co-présidé par l'Université du Pacifique Sud et l'Université de la Nouvelle-Calédonie, a là été crucial dans les mises en relation, les montages et le suivi de projets, l'identification des opportunités à saisir et l'appui logistique à la mise en œuvre du projet. Et donc ici, un grand merci à Mathilde Souchon, la coordinatrice du PURN, pour son implication. Cette conférence finale ne marque pas aujourd'hui une fin, mais je l'espère, la source de nouvelles recherches et collaborations. Les réseaux et les connaissances développées représentent un socle solide pour de futures initiatives visant à renforcer la résilience alimentaire et la santé des populations de notre région. Fala s'inscrit pleinement dans les objectifs du développement durable, notamment en matière de santé publique, en mettant l'accent sur la qualité des aliments et la valorisation des savoirs locaux. Les perspectives d'avenir sont donc prometteuses et j'invite l'ensemble des participants à cette conférence à se projeter pour la poursuite et la valorisation des travaux menés jusque maintenant. Avant de conclure cette longue prise de parole, je souhaite exprimer mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès du projet Fala, à sa mise en œuvre et à l'organisation de cette conférence. La participation au projet et à la conférence, les participants, au projet et à la conférence qui, pour certains, ont fait le déplacement de loin ou de très loin et sont à Nouméa depuis plusieurs semaines déjà. Les partenaires institutionnels, l'Union européenne, l'État français, les collectivités locales en Nouvelle-Calédonie, en Australie, au Vanuatu, à Fidji, aux îles Salomon,
l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère des Affaires européennes, les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères pour leur soutien financier et leur collaboration. Les équipes de recherche et d'appui à la recherche pour leur dévouement, leur expertise et leur engagement sans faille. Les communautés locales pour leur participation active et leur enthousiasme à partager des pratiques agricoles durables. Et enfin, les étudiants et les jeunes entrepreneurs pour leur dynamisme et leur volonté d'innover pour un avenir meilleur. Alors, pour refermer cette prise de parole, comme nous sommes en Océanie, je voudrais boucler la boucle en citant mon collègue et ami, le professeur Fotzing, qui, au moment où nous avons reçu le soutien de l'Union européenne et donc lancé le projet FALA, disait, avec toute sa bienveillance et sagesse, « Nous sommes avant tout des chercheurs, des universitaires, des humanistes, qui mettons la science et la recherche au service de l'humain et du progrès. Et si grâce à notre projet, nous réussissons à aider les populations d'Océanie à atteindre la sécurité alimentaire, à réduire l'obésité, à promouvoir de bonnes pratiques diététiques dans un environnement préservé, alors on pourra se dire que nos efforts, avec le soutien de l'Europe, auront été récompensés. Je vous souhaite une conférence riche, des échanges stimulants, de fructueux travaux, et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons continuer ces prises de parole officielles avec le représentant de la délégation de l'Union européenne à Fidji, Monsieur Pedro Velasquez Hernandez, que je vous demande d'accueillir. Merci. Bonjour tout le monde. Ma présentation sera en anglais, so I will switch now. Ladies and gentlemen, it is for me an honor to take the floor in this final conference of the FALA project at the University of New Caledonia. The European Union Horizon 2020 program, now called Horizon Europe, has funded this multidisciplinary initiative focusing on family, farming, and health in New Caledonia, Fiji, Solomon Islands, and Vanuatu. Parallel work has been done in Papua New Guinea as well. These thus unite different Pacific islands in one single research project. This unique research initiative has allowed for the close collaboration of 95 researchers, including PhD students, from 14 teams across Europe, Australia, and the Pacific Islands. The Family Farming Lifestyle and Health Project has promoted sustainable family farming practices, focusing on supporting local food systems. By doing so, FALA has also encouraged healthier lifestyles and balanced diets based on local products. Family farming and traditional knowledge play a crucial role in ensuring household food security and enhancing the resilience of food systems. As you know, in the Pacific Island communities, traditional knowledge is deeply rooted, representing centuries of wisdom passed down through generations. This knowledge informs sustainable farming, fishing, and food preservation. Those are practices that enable communities to thrive even in the face of challenging environments that we know that exists in the Pacific. As we all know, agriculture is an important sector of the economy in Pacific Islands, and family farming is the foundation of agricultural development. Family farming is not just a way of producing food, it is a way of life. It is a way of connecting with nature, with our communities, and with our heritage.
However, family farming is facing numerous challenges in the Pacific Island countries. For instance, the threats posed by urban development and climate change to traditional farming and health. Thus, the importance of FALA's research initiatives that have studied both agriculture and health in the Pacific. FALA has also demonstrated the benefits of networking and collaboration amongst Pacific Islands. With its interdisciplinary approach, it is important to highlight the project's commitment to networking among diverse stakeholders, including scientists, local communities, and schools, but also broad and strong partnerships with various institutions in Europe, but not only, in Australia, and of course, with local Pacific organizations. I'm looking forward to know more about the impact of this holistic initiative. Namely, I'm looking forward to learning more about how the project has enhanced food security and health for both urban and rural populations. Also about how the project has developed and consolidated sustainable production systems and consumption patterns. Before wrapping up, let me highlight a couple of ideas. First, I'm glad to see that this FALA project reflects the commitment of the European Union to support communities in preserving their heritage while addressing the challenges of the modern world, such as climate change, food insecurity, and economic instability. But let me also underline that this FALA project is financed through our Horizon 2020 program, which is the European Union's largest research and innovation program, with a budget of 80 billion euro of funds. Horizon 2020 offers a unique opportunity for Pacific Island countries. This allows Pacific Island countries the opportunity to access European funding and expertise to drive sustainable development and address societal challenges. I encourage you to explore the opportunities available and to reach out to European partners to collaborate on innovative projects that benefit both our regions. I wish you a very successful final conference and fruitful workshops full of exchange of views and ideas. Thank you to all of you for your kind attention. Thank you, Mr. Velasquez Hernandez. Thank you very much. On continue avec cette séquence d'ouverture officielle. Je vais maintenant vous demander d'accueillir le membre du gouvernement en charge notamment de la recherche, puisqu'il a beaucoup d'autres sujets dans son portefeuille. Donc je vous demande d'accueillir M. Samuel Nepeun, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le représentant de l'Europe dans le Pacifique, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités calédoniennes, ainsi que les autorités coutumières. Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers partenaires, et un salut particulier à nos étudiants. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir ouvrir avec vous ce soir, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ces 3 journées d'échange et de réflexion autour du programme de recherche FALA, consacré à l'agriculture familiale, au mode de vie et à la santé. FALA s'inscrit dans le cadre du projet RISE, Research and Innovation Staff Exchanges, qui favorise la mobilité des chercheurs à travers l'Europe et surtout tous les pays du Pacifique insulaire. C'est important car ce programme permet d'inscrire la recherche calédonienne dans la région. Et c'est ce que la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie a encore rappelé et confirmé cette année lors de son discours de rentrée.
FALA est, me semble-t-il, une initiative pionnière, puisqu'il s'agit du premier projet du programme Sciences de l'excellence, porté par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il est, pour reprendre les mots du président de l'université à l'époque, lors du discours du 5 novembre 2020, le fruit d'un exploit, celui de décrocher des financements européens. Il symbolise la volonté de l'Université de la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans une recherche de haut niveau, connectée aux réalités et aux défis de notre région, mais aussi et surtout aux défis de la Nouvelle-Calédonie. Autonomie ou autosuffisance alimentaire et question de santé publique. Depuis 6 ans, il a permis de renforcer les collaborations scientifiques et institutionnelles entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, Fidji, les îles Salomon, l'Australie et l'Europe sur ces questions d'agriculture familiale, des modes de vie et la santé. Un des grands axes est de comprendre les défis contemporains liés à l'agriculture familiale, des modes de vie et la santé. L'un des enjeux majeurs de ces recherches est d'analyser les conséquences des changements socio-économiques, climatiques et sanitaires sur nos sociétés. Ces transformations ont un impact direct sur l'agriculture à petite échelle, essentielle à nos économies locales, les modes de vie, notamment en matière d'alimentation et d'activité physique, la santé des populations avec une prévalence croissante de l'obésité et des maladies chroniques. Les travaux de terrain menés auprès des communautés, des établissements scolaires et des différentes zones géographiques du Pacifique avaient pour objectif de mieux comprendre ces enjeux et de comparer les situations entre les pays. Le deuxième axe, c'était d'orienter des recherches ancrées dans les réalités du Pacifique. Les chercheurs ont analysé les environnements alimentaires en milieu urbain, périurbain et ruraux et tribaux. Ces recherches sont cruciales pour identifier, caractériser et comprendre les dynamiques en cours, les risques, mais aussi les opportunités d'amélioration des habitudes et des systèmes alimentaires. Au-delà de l'expertise scientifique, ce projet s'est construit avec et pour les populations locales. La recherche ne se limite pas au laboratoire, elle prend tout son sens lorsqu'elle est menée en collaboration avec les communautés, les institutions éducatives et les acteurs du territoire. D'ailleurs, toujours dans son discours de rentrée de cette année, la présidente de l'Université de Nouvelle-Calédonie soulignait cette volonté de l'université de s'inscrire dans les sciences participatives en impulsant les démarches de recherche-action. Avec le projet FALA, on est en plein dedans. Enfin, troisième axe, c'est d'orienter les recherches vers des politiques publiques éclairées par la science. L'objectif de ces travaux, j'ose espérer, ne s'arrêtera pas au diagnostic. Il s'agit d'apporter des solutions. Et nous en avons grandement besoin. J'ai la conviction que la recherche doit être un levier pour l'action publique. Les résultats doivent nourrir les politiques publiques et aider à construire des stratégies adaptées aux défis alimentaires et sanitaires des sociétés du Pacifique et éclairer les prises de décision dans un contexte de changement climatique. Ces 3 journées, je les vois comme l'occasion de partager des avancées, débattre des enjeux futurs, tracer ensemble les perspectives pour la suite de nos recherches et collaborations. En effet, quelles décisions stratégiques allons-nous pouvoir prendre sur la base de ces résultats afin de soutenir nos populations dans les défis à venir? Quelle politique publique allons-nous développer grâce à ces résultats? En conclusion, je dirais ensemble, redéfinissons la trajectoire de nos territoires. Nous sommes ici réunis autour d'une mission commune, améliorer le bien-être des populations en intégrant des réalités locales dans nos approches scientifiques et politiques. Je vous invite à profiter pleinement de ces échanges, à confronter vos idées et imaginer ensemble les prochaines étapes. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Merci, monsieur le membre du gouvernement. Et nous allons terminer ces prises de parole officielles donc pour l'ouverture de cette conférence finale du projet FALA
avec le représentant du haut-commissaire, M. Jules Malocco, que je vous demande d'accueillir. Merci. Madame la Présidente, merci pour votre accueil dans cet honorable établissement. Monsieur le membre du gouvernement, cher Samuel, Madame la représentante du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je salue Monsieur l'ambassadeur qui a bien voulu affronter les astres de l'éloignement géographique là, pour être présent parmi nous aujourd'hui. Je salue la communauté scientifique ici présente. Je salue également l'ensemble des délégations, celles du Salomon, du Vanuatu, des îles Fidji, de l'Australie. Et puis, je note aussi la présence dans le public d'un certain nombre d'acteurs économiques. Je pense en particulier à la Chambre d'agriculture. Et je reconnais aussi des agriculteurs de l'IFU, que je salue également. Mesdames et messieurs, je suis heureux de représenter l'État à cette conférence finale du projet FALA, ce projet qui est exemplaire à plusieurs égards. D'abord par sa thématique qui est au cœur même des enjeux capitaux, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Présidente, des pays insulaires du Pacifique, au cœur même des préoccupations des populations. L'agriculture familiale, l'alimentation, la santé. Ces thématiques interrogent d'autres enjeux fondamentaux comme l'environnement, la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire, les questions liées à l'urbanisation. Pour traiter cette thématique, et c'est aussi à cet égard que ce projet est exemplaire, ce projet a mobilisé toutes les disciplines des sciences humaines aux sciences dures, en passant par les sciences sociales, mais aussi les savoirs traditionnels. Je salue ici la mobilisation des chercheurs et des universitaires, leur expertise scientifique et technique sous la coordination scientifique, et je voudrais moi aussi m'associer aux félicitations de Madame la Présidente à Monsieur Fausting et à Monsieur Galli. Exemplaire aussi car ce projet a donné du corps et renforce la coopération scientifique et universitaire dans le Pacifique, en mobilisant en Nouvelle-Calédonie les acteurs du CRESICA, que je salue ici, un certain nombre de chercheurs de l'IRC, de l'IFREMER, de l'IRD, qui sont présents dans la salle, je les salue, et leurs homologues dans la région. Cette coopération scientifique est à saluer, car il contribue au rayonnement du modèle universitaire français et calédonien dans la région. FALA est également exemplaire, car il a démontré la capacité à mobiliser la recherche fondamentale et la recherche appliquée au service des politiques publiques, celles de la santé, de l'économie, de l'environnement. C'est toute la problématique du transfert de technologie, de l'innovation au service du développement économique, un sujet stratégique pour les organismes scientifiques. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est ici au cœur même de l'une de ses missions fondamentales inscrites dans l'accord de Nouméa, celle d'être au service du développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que tous les acteurs de ce projet soient sincèrement remerciés et félicités. Mais FALA doit désormais poursuivre son voyage, celui de se traduire en politique publique éclairée, comme l'a indiqué tout à l'heure monsieur le membre du gouvernement. L'État et les collectivités publiques doivent désormais s'emparer des résultats pour mettre en œuvre des politiques pertinentes et efficaces en soutien et au profit des populations. Je vous remercie. Merci, cher Jules, pour cette intervention qui termine donc ces prises de parole officielles d'ouverture de cette conférence finale du projet FALA. Nous allons donc continuer notre programme. Donc, je vais appeler à la chaire et je vous demande de les applaudir. Donc, ma collègue Marine Martinez, directrice à l'appui, pour l'appui à la recherche et à l'école doctorale. Le professeur Jean-Marie Fautsing
Et le maître de conférence habilité à diriger la recherche, Olivier Galli, pour donc cette présentation du projet Fala et la session qui va suivre. Merci. Bonsoir. Monsieur le représentant de l'État, monsieur le représentant de la présidente du Congrès, monsieur le membre du gouvernement, mesdames, messieurs les élus des collectivités, monsieur l'ambassadeur adjoint pour l'Europe, messieurs les représentants des autorités coutumières, mesdames, messieurs les représentants des établissements membres du CRESICA, chers partenaires, chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues du Pacifique et au-delà, mesdames et messieurs. Madame Marine Martinez, le professeur Jean-Marie Fotzing et moi-même sommes très honorés de recevoir les institutions partenaires scientifiques du consortium ainsi que la communauté scientifique calédonienne pour cette soirée de lancement de la conférence finale Fala au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Sans revenir sur la genèse du projet évoqué par Madame la Présidente, nous souhaitons mettre l'accent sur des éléments clés de ce premier projet européen, Sciences de l'excellence, du prestigieux programme Maria Sklodowska-Curie Action, porté par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Fala est un projet RISE, on l'a déjà dit ce soir, c'est Research and Innovation Staff Exchange, qui a pour objectif la mobilité des chercheurs au sein de l'espace européen, des pays tiers et associés, en l'occurrence des pays du Pacifique insulaire. Ce projet a vu le jour en réponse à la commande de la gouvernance de notre université, qui a pleinement soutenu le portage de ce projet et sa mise en œuvre. Aussi, nous remercions très sincèrement ce soir le président et professeur Gaël Lagadec, le vice-président en charge de la recherche, le professeur Jean-Marc Boyer, qui est ici dans cet amphithéâtre aussi, et Madame la Présidente, professeur Harris, pour leur soutien sans faille et leur accompagnement depuis 2018. Au niveau international, nous avons pu compter sur le support de plusieurs partenaires. Tout d'abord, le Pacific Island University Regional Network, qui a accompagné la mise en réseau des partenaires de la région en amont du dépôt du projet RISE. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères, grâce au Fonds Pacifique, a largement facilité l'implication des partenaires australiens et du Pacifique insulaire. Enfin, l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'est pleinement engagée sur des actions de formation et de soutien à la recherche pour les doctorants et leur mobilité dans le Pacifique insulaire. À tous ces partenaires, nous adressons ce soir ici nos sincères remerciements. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Jean-Marie Fotzing, qui va présenter les grandes lignes du projet et de son organisation. Merci Olivier. Bonsoir à tous. Je ne vais pas revenir sur l'ordre protocolaire. Je salue la présence de tous les représentants qui ont accompagné ce lourd projet. Et il me revient, bien que désormais hors de la scène, comme l'a dit la présidente de l'université, la recherche ne s'arrête jamais. C'est le calendrier administratif et professionnel qui s'arrête, puisque l'éméritat permettra que je continue d'apporter une contribution même très modeste à ce projet. Merci à Olivier qui a repris les rênes depuis le passage de témoin en octobre 2024, d'avoir réservé pour moi une fenêtre lors du lancement de cette conférence. Parlant donc de l'organisation du projet, je ne vais pas revenir sur les mots de la présidente, mais je vais simplement préciser qu'autour des 14 équipes, des 4 terrains d'application et des multipartenariats, je tiens à ce qu'on salue chaleureusement l'implication des responsables d'équipe, notamment le Work Package, agriculture familiale,
j'ai cité Dr Séverine Boire, et le World Package Échange, j'ai cité le Dr Gilbert David, Olivier, assurant au titre de la coordination scientifique la responsabilité du World Package Mode de vie. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. En orientant nos travaux sur la Mélanésie avec les 4 principaux terrains d'application que sont la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les îles Salomon, Fidji et avec extension en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons conscience d'avoir touché le cœur de l'essence des rapports entre les sociétés et leurs milieux, le contexte insulaire rendant la question de l'alimentation, ses relations avec la santé des hommes et de l'environnement encore plus cruciale compte tenu de la fragmentation des territoires. Et la pandémie de Covid-19 nous a donné raison pour le choix et nous pensons que ce programme apportera suffisamment au développement et au bien-être des populations de cette région. Je profite de cette tribune et de l'organisation du projet pour signaler qu'une des missions d'échange entre l'Europe et les pays tiers, c'est la montée en compétences qui s'est faite au travers des formations qui ont accompagné les développements méthodologiques très spécifiques qui ont permis la mise en œuvre des travaux de terrain sur les terrains d'application. Je tiens à saluer ici tout particulièrement l'investissement du professeur David Simard, de messieurs Jonas Brouillon et de Guillaume Watelez pour leur contribution significative sur la montée en compétences, notamment des doctorants, et le déploiement sur le terrain de méthodologies de transversalité telles que nous les avons envisagées dans le projet. Je vous invite à les applaudir, s'il vous plaît. Et enfin, je dois passer à la mise en œuvre du projet, mais au regard de mon statut, je redonne la parole à Olivier Galli, qui, dans la mise en œuvre, nous indiquera vers quel avenir, puisque, comme on dit chez moi, on ne peut pas danser sans s'arrêter. Et mon statut actuel me demande de m'arrêter. Et je termine ma parole sur ces mots. Alors, sur le sujet de la mise en œuvre, on a réellement démarré le projet en 2020, en novembre 2020, avec un kick-off meeting, mais son envol n'a pu être réellement concrétisé qu'en 2022, avec la réouverture des frontières. Ainsi, nos mobilités se sont articulées autour de 10 manifestations scientifiques délocalisées chez nos partenaires régionaux et en Nouvelle-Calédonie. Parmi ces événements, 2 conférences étaient au programme. La première au Vanuatu, co-organisée par le ministère de l'Éducation, le Centre technique de l'agriculture du Vanuatu, l'Université nationale du Vanuatu qui émergeait à ce moment-là et l'Agence universitaire de la francophonie. La deuxième conférence, comme vous le savez, va débuter demain ici même. Cette conférence est coportée par les équipes du CRESICA, membres du consortium FALA, et pilotée par le Dr Boire de l'IAC, le Dr Sabino de l'IRD et le Dr Blaise de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, que nous remercions chaleureusement pour leur engagement scientifique. Le projet FALA, c'est aussi l'accompagnement de 14 doctorants qui bénéficient de mobilité pour enrichir leur terrain de recherche, partager des outils et méthodes avec les équipes partenaires. C'est aussi des chercheurs seniors qui forment les générations de demain, qui proposent des formations doctorales transversales et qui pilotent des travaux de recherche sur les terrains d'application. Ce label de l'Union européenne a aussi permis de soutenir d'autres financements, comme par exemple le PURN, le Fonds Pacifique, des financements internes de l'Université de Sydney, le CNRS, l'Agence universitaire de la francophonie et le consortium RERIPA.
Par ailleurs, des contrats doctoraux du CNRS ont été attribués à des doctorants qui, de métropole, sont actuellement en train de faire leurs travaux au Vanuatu et qui sont très précieux tout au long de cette aventure FALA et au-delà. En effet, même si le FALA finance des mobilités pour les partenaires européens ou des partenaires du Pacifique insulaire, ce n'est pas le cas des équipes australiennes qui ont dû redoubler d'énergie pour financer leur mobilité dans le projet FALA. Par ailleurs, les jardins potagers expérimentaux des étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, soutenus par la Fondation universitaire, ont permis de mobiliser une centaine d'étudiants sur 4 années universitaires, permettant de produire et valoriser des produits issus de l'apiculture, des sols et par marcottage. Alors, la conférence FALA, intitulée « Agriculture familiale, mode de vie et santé dans les petites îles du Pacifique, des petites îles, pays et territoires », n'est pas considérée comme un aboutissement de nos travaux. C'est une étape de valorisation de ce qui a été fait, de ce qui va continuer tout au long de l'année 2025 et 2026, mais également nous permettra de nous projeter sur la suite scientifique pour les partenaires et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les mobilités et les activités scientifiques sur nos terrains d'application vont continuer tout au long de l'année 2025. Nous profitons de la présence des partenaires institutionnels pour vous informer que nous souhaitons faire une restitution publique pour la Nouvelle-Calédonie. Même si l'agenda reste à finaliser, elle devrait être proposée pour la fin 2025 ou début 2026, selon les ajustements de l'agenda institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. L'aventure FALA a été, est et sera un moment singulier et constitué de rencontres scientifiques, humaines, culturelles, qui, nous l'espérons, aura contribué à façonner la recherche scientifique collaborative dans le Pacifique. Parmi les rencontres scientifiques, il y en a parfois qui sont singulières. Une rencontre que l'on fait 1 à 2 fois dans une carrière professionnelle. C'est celle qui m'a amené à rencontrer mon collègue et ami Jean-Marie Fotsing. Je vous parle d'une rencontre et une aventure scientifique de 8 années qui a rythmé nos vies et activités dans le Pacifique insulaire et en Europe au gré des avancées du projet FALA. Depuis quelque temps, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai repris cette coordination scientifique. Je sais que je pourrai compter sur toi jusqu'à la fin de ce projet au-delà. C'est une nouvelle vie que tu as entamée de ton côté il y a quelques mois et amplement méritée, et je sais que tu en feras un bel usage en Europe et en pays bamilékés. Je passe maintenant la parole à Marine Martinez, qui va nous présenter les grands défis administratifs ainsi que les délégations du consortium FALA qui vont s'enchaîner et nous rejoindre très bientôt sur le podium. Merci. Merci Olivier. Même si le 2 juillet 2019, nous avons été lauréats de ce projet, une semaine plus tard, nous avons pris toute la mesure des contraintes et exigences administratives d'un projet RISE impliquant 14 équipes, 95 chercheurs et des mobilités entre l'Europe, le Pacifique insulaire et l'Australie. Un des grands défis à relever a consisté à harmoniser les spécificités réglementaires de la recherche dans les différents pays et espaces communautaires. Ceci n'aurait pu se concrétiser sans l'engagement des coordinateurs de chaque équipe du consortium, que nous voudrions remercier ici, Dr Hilda Sakitiwaka, Monsieur Pierre Médecin, Dr Hugo Bugoro et Monsieur Alex Makini, Dr Arnaud Banos, Professeur Sarah Malol et Dr Sophie Caillon, Professeur Mathias Kowash et Dr Arnaud Pacht, Professeur Corinne Caillot et Madame Solène Bertrand.